Que la paix soit surtout bien guidée. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je souhaite rappeler aux gens que Allah Tabaraka wa Ta'ala ne nous a jamais dit que tout le monde allait comprendre sa parole. Il ne nous a jamais dit que tout le monde allait comprendre le Coran, le Coran al-Karim. Pourquoi je vous rappelle cela? C'est parce qu'il y a une personne qui n'est pas dans la communauté islamique, une personne à qui je vais conseiller de regarder ma vidéo intitulée Science et miracles du Coran vous condamnent quand vous leur tournez le dos. Donc, la personne m'a dit avoir visionné la vidéo et n'a pas compris où je voulais en venir, en fait, ce que je voulais dire. Vous voyez, c'est en fait dans ce sens-là. Alors que quand vous regardez, vous visionnez cette vidéo, franchement, ça saute aux yeux. Vous voyez tout de suite, vous comprenez déjà le discours que je tiens sur l'organisation du Coran, sur le miracle de ce livre. Vous voyez, et il vous fait voir à quel point beaucoup de choses échappent aux gens pour le comprendre. Donc, et donc, en fait, vous comprenez que si tout le monde pouvait comprendre le Coran, on ne m'aurait pas attendu pour vous démontrer tout ce que je démontre déjà dans la vidéo et ce qu'il y a dans mon livre. Ce que j'avais déjà démontré bien avant. Donc, il y a également des choses qui m'échappent à moi aussi. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Vous voyez, comment comprendre tous les signes qu'il y a dans le Coran. Et lorsque vous avez lu le Coran, vous comprenez que vous ne pouvez pas tout comprendre. En fait, Allah Tabaraka est clair dans son livre, en disant que il y a des choses là-dedans que lui seul connaît leur sens. Là, ça veut dire que vous comprendrez certaines choses, mais il y a des choses, vous aurez beau amasser de la science, connaître beaucoup de choses dans la nature et dans la langue arabe, etc. Vous aurez beau avoir une grande sagesse, par exemple, mais vous ne pourrez pas comprendre ces choses-là. Lui seul, oui. Donc après, peut-être il ne fera pas de ce savoir dans l'autre monde. Allahu alam. Oui, s'il veut. Mais tout ça, ça participe en fait à l'épreuve. Oui. L'épreuve dans laquelle en fait nous nous trouvons ici. Est-ce que nous allons faire confiance à Allah tabaraka wa ta'ala ou pas? Est-ce que nous allons croire en lui ou pas? Vous voyez. Donc moi, comprenant que il y a des choses là-dedans, forcément, voilà, on ne va pas les saisir. Bah, j'essaie juste d'apprendre le livre. Ce que j'arrive à comprendre, j'essaie de le partager. Donc, si une personne vient là, dit ne pas comprendre où est-ce que je voulais en venir, etc., alors que ça saute aux yeux, vous voyez, tant dans l'organisation que dans tout ça, du Coran, normalement, ça, ça apporte en fait à la personne la preuve qu'elle ne doit pas douter.
de la véracité du Coran, de ce qui est dit dans le Coran. Vous voyez, qu'il faut arrêter de courir derrière des, de faux arguments, des choses complètement obscures. Vous voyez, venir là avec des interprétations, des hiéroglyphes dont vous ne savez même pas en fait pour quelles raisons ces personnes en fait les personnes qui ont gravé tout ça, ont fait tout ça, est-ce qu'ils disent toute la vérité sur eux, est-ce que ce qu'ils mettent c'est juste pour faire impression, oui, pour impressionner le peuple, etc., ou pour faire peur au peuple, ou pour... Voilà, vous n'en savez rien. Si vous venez aujourd'hui tirer voilà, toute une histoire là-dedans, comme certains archéologues qui viennent là à partir d'un os, ils racontent toute une histoire. Oui, donc il faut faire attention. Donc vous avez voilà, des choses toutes simples. Vous voyez, le Coran est là comme rappel, des preuves évidentes sont là. Voilà. Vous prenez ça, vous voyez, vous arrêtez de vous casser la tête. Oui. Subhanallah al-Azim. La hawla wa la quwwata illa billah. En fait, les gens ne se font du tort quand même. Hein. Et en plus, ils se rendent les choses compliquées. Hein. Après, ça viendra là peut-être, voilà. Dis oui, mais non, non, c'est toi-même qui cherche ton égarement. Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas injuste. Donc, vous aurez des gens, par exemple, qui verront très bien que il y a là vraiment quelque chose, une preuve, des preuves montrant que l'islam, le Coran, est la vérité, et pourtant ça ne va pas prendre à cette voie, par exemple, parce que ça tient tant à sa tradition, à ses passions. Ou voilà, la personne est tellement orgueilleuse. Voilà. Il y en a par exemple, sous prétexte que l'islam a été propagé en fait par les Arabes. Vous voyez, en fait, ils disent voilà, ça vient des Arabes, etc. Donc du coup, comme ils ont la haine, même si ils voient que c'est la vérité qu'ils ont devant les yeux, bah voilà, ils ont la haine des Arabes, donc du coup, ça va rejeter ça. Mais les gens, vous êtes des malades. L'enfer, c'est pas un lieu de divertissement. Vous comprenez? Il y en a par exemple, voilà, ça voit que, euh, par exemple, ces personnes se réclamaient chrétiennes et tout, entre guillemets. Donc ça voit que à côté, il y a plutôt la vérité. Donc ça vient là par orgueil, voilà, renier la vérité, euh, tout en rejetant bien sûr leur religion. Euh, mais ça ne va pas suivre l'islam parce que bon, voilà, les gens sont dégoûtés, donc ça suit son orgueil, sa passion. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est fou, hein, que de la bêtise. Mais tout ça, de toute façon, si Allah tabaraka wa ta'ala ne permet pas à une personne d'embrasser l'islam et vraiment d'être dans la voie, c'est que cette personne mérite, voilà, cela. Allah, il scelle son cœur. Oui. Après, il y a des gens que Allah tabaraka wa ta'ala va les éloigner complètement de ces signes. En fait, même quand ils les voient, ils ne les comprennent même pas. En fait, ils ne les comprennent même pas. Les choses sont d'une évidence. Ils ne les comprennent pas. Les cœurs sont scellés. Ça, voilà. Ça ne comprend pas. Ça ne comprend pas ce qu'on leur dit. Ah là, pour ces personnes-là, c'est... Oh là là. Après, il y en a, ils vont être totalement éloignés. En fait, ils ne vont même pas... euh, en fait, ils ne verront même pas ces signes-là. Oh. Vous voyez, par exemple, les signes du Coran. Ils ne les verront même pas. Parce qu'ils ne méritent même pas, en fait, de les voir. La
hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah. Eh oui. Donc, méfiez-vous, hein, c'est pas parce que vous voyez une personne, par exemple, vous parler gentiment, être soi-disant généreuse, par exemple, et tout, etc., mais ce qu'il y a dans son cœur, et beaucoup de choses de sa vie, vous ne les connaissez pas. Donc, voilà, des gens qui ne méritent pas l'agrément de Dieu, la miséricorde de Dieu. Je vous dis salam.